Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview dans le cadre de ce Experience Summer et on reçoit Claire Lestoile qui est une habituée d'e-commerce Nation. Tu es déjà venue nous partager un petit peu tes secrets, ta vision du e-commerce à travers un podcast que les gens pourront redécouvrir sur notre média. Tu es aujourd'hui PDG, CEO de Light Online, qui est le spécialiste des luminaires en France, avec son site e-commerce qui est très travaillé, avec une très belle communication autour de ce site-là. Et puis, tu as un super parcours dans la communication, dans le e-commerce, dans le marketing. Tu as occupé différents postes, vraiment dans des entités du e-commerce français. Et donc aujourd'hui, ce qui nous semblait intéressant, c'était de t'inviter pour discuter un petit peu de, des sujets tendances, des enjeux pour Light Online, mais aussi voilà, de ta vision sur le e-commerce pour cette fin d'année et l'année prochaine. Bonjour à toi Claire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, peut-être nous raconter un petit peu ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Et ben, bonjour à tous, merci de m'accueillir et de cette introduction. Je suis Claire L'Étoile, je travaille depuis pas mal d'années dans l'e-commerce. Auparavant, dans mes premières expériences, je fais partie de l'équipe qui a lancé Bouygues Télécom. Il n'y avait pas encore beaucoup d'e-commerce à l'époque, mais c'était quand même assez révolutionnaire de lancer le téléphone portable. Ensuite, j'ai travaillé en tant que responsable de la communication chez Nous UPC Numéricable, qui a beaucoup évolué. Et à ce moment-là, j'ai pris un vrai tournant parce qu'on avait lancé le digital et on lançait les box à l'époque, de vraiment prendre un tournant digital en partant chez Rue du Commerce en tant que directrice marketing. C'était hyper intéressant parce qu'on lançait les marketplaces à l'époque. C'était le début des marketplaces chez nous, l'arrivée d'Amazon, l'arrivée de Cdiscount qui était assez puissant en marketplace aussi. Et donc, on a fait ça chez Rue du Commerce. Et ensuite, au bout de 3 ans, on m'a proposé de reprendre le digital de Pierre et Vacances Center Park et l'e-commerce. Donc, je suis partie dans le tourisme. Donc, je passais des GPS et des iPhones au tourisme, où je vais développer tout le digital et l'e-commerce de Pierre et Vacances et Center Park en France et à l'international pendant pas mal d'années. Et un jour, on va me proposer ce poste chez Light Online. Donc, c'était une petite start-up. C'était les actionnaires de l'époque qui étaient ADO, Leroy Merlin. Et donc, je vais m'embarquer dans cette aventure du digital start-up après avoir piloté des grosses structures d'e-commerce avec un dossier assez passionnant qui était d'arriver à d'une petite entreprise de 6-7 personnes en faire le leader de la vente de luminaires et donc un ultra spécialiste. Donc, c'est vraiment une aventure dans laquelle je suis pratiquement là bientôt en août depuis 8 ans et où on est passé d'1 million à 20 millions d'euros en développant vraiment tout le business sur des lampes. Donc, vertical très, très, très défini, mais avec plein d'enjeux et plein de potentiel. Est-ce que vous gardez cet esprit start-up? Parce que tu disais en 8 ans, peut-être maintenant il y a un petit peu plus de processus, ou vous gardez cette agilité qui vous rend encore plus stratège peut-être sur le web? Alors, c'est des vrais sujets assez compliqués parce qu'au début, tu démarres tout se fait rapidement, on est tous les uns à côté des autres. Euh, on a eu en plus le Covid quand même et ces périodes de confinement en même temps qu'on grandissait. Ce qui est hyper intéressant, c'est que il faut qu'on fasse tout pour garder ce côté start-up, ce côté agile, tout en processisant, puisque effectivement, tu as des schémas assez intéressants sur les interactions. Bah, là où tu avais une interaction, maintenant, tu en as 5-6, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en contact. Et c'est aussi pour ça que nous, on appelle notre société, on dit qu'on est une société non pas d'e-commerce, mais de digital humain, puisqu'en fait, on veut jouer sur tous les rapports entre tout ce qu'on sait faire, qu'on peut digitaliser, tous les outils qu'on peut avoir et les boîtes à outils, mais aussi ce côté humain et contact qui font la force des entreprises. Et c'est vrai quand on grandit, on doit aussi se battre pour pas être trop processisé, trop réunionnite, trop plein de choses, mais on doit y passer et on doit changer la manière de travailler. Donc, tous les 6 mois ou tous les ans, on réfléchit et on se remet en cause en se disant, OK, ben, là, on travaille comme ça. Est-ce qu'il y a des manières de mieux travailler? Et c'est vrai qu'on découvre en marchant. Alors, moi, je viens de grands groupes, donc
C'est-à-dire que je suis habituée à tout ce qui se passe dans les processisations et qui sont hyper utiles dans les grands groupes, mais quand on est chez nous, alors eux vont chercher de l'agilité et nous, on cherche à garder notre agilité, mais on doit un peu plus évoluer. Donc, c'est des vrais enjeux. Je pense qu'il n'y a pas de clé, il n'y a pas de recette succès. Et ça va dépendre beaucoup des hommes et des gens que tu as dans l'équipe et de la manière dont ils doivent travailler. Donc, le recrutement, il est clé. Les personnes que tu prends dans tes équipes doivent rentrer dans un modèle un peu hybride, s'y plaire, qu'on arrive à rester une famille et en même temps qu'on déploie dans une entreprise qui devient de plus en plus grande. Donc voilà. D'accord. Justement, bah, tu as anticipé en partie ma prochaine question. Aujourd'hui, vous êtes leader sur ce segment, ultra spécialiste. Qu'est-ce qui fait, selon toi, votre force? Tu as parlé de cet aspect humain, tu as parlé de cet aspect mix d'agilité et puis de processus. Voilà, si tu devais euh, vraiment lister des axes clés qui fait votre force aujourd'hui, ça serait qui font votre force aujourd'hui, pardon, ça serait lesquels? Je pense qu'un des axes forts, ça va être c'est ce qu'on fait autour du produit, parce qu'effectivement, acheter des luminaires et des luminaires de qualité, puisqu'on est plutôt axé premium, c'est vraiment tout ce qu'on va travailler autour du produit, où on va l'intégrer avec des sélections, des partenariats avec les marques avec lesquelles on travaille. On apporte du marketing digital à des marques de design. Donc ça, c'est vraiment nous, notre compétence. Donc c'est le produit, axé autour du digital, l'humain, j'en ai parlé, mais tout est humain chez nous, de ce qu'on fait nous dans l'équipe à l'expérience qu'on donne avec nos clients. Et puis, ça va être aussi, dans l'agilité, c'est plus que l'agilité, c'est arriver à se remettre en cause. Le marché bouge très vite. Le marché de la déco a énormément bougé ces dernières années. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à penser à ce qui va se passer demain aux interactions. Hier, la grande distribution n'était pas très digitale. Ils se sont bougés avec l'axe Covid et ils sont devenus de plus en plus digitaux. Et ils sont des grosses plateformes et nous, on est un petit. Et donc, quand on est petit, il faut être plus malin, plus proche. Et donc, c'est vrai que je parle beaucoup du digital humain, mais on a notre service client en direct, on a des équipes dédiées pour les professionnels. Le contenu, il est écrit en interne. Ce sont les experts qui vont écrire le contenu et nos clients nous aident à construire le contenu. Donc, tout ça fait qu'on est très humain et qu'on est cette petite boutique de quartier. Moi, j'ai toujours, quand on me demande d'expliquer la différence, ben, moi, je suis celle qui va dans le luminaire aller chercher le bon produit comme on a dans son magasin de légumes ou son court-circuit, qui va accompagner le client à trouver le bon produit et dans lequel on va avec plaisir. Quand on va d'un côté en grande distribution, bah, on va faire ce supermarché, mais on va toujours chez le boucher, le petit marchand de fruits, etc. Light Online, c'est celui qui va te permettre d'acheter ton luminaire différent, qui va créer ton habitat de manière différente et unique. Voilà. Si on regarde un peu plus tes projets opérationnels en ce moment, c'est quoi un peu les sujets sur lesquels tu travailles? Eh bien, écoute, on travaille toujours très fortement le contenu en le revoyant. Il y a des gros sujets aussi. Alors, quand on parle contenu, il y a aussi l'enjeu UX qui est très très fort chez nous, qui est revu très très régulièrement. La homepage change, évolue en tout cas parce qu'elle est analysée. Alors, il y a beaucoup d'analyses UX autour de nos sujets. On est en train d'améliorer et on a commencé une étape sur la fiche produit très forte, à la fois pour ajouter du contenu, du visuel, de la photo. C'est un des gros enjeux. Alors, pas que la photo, tu as parlé de la vidéo et tu as raison. On fait des vidéos avec Tister sur des clients. Donc, on a vraiment des vidéos faites par les clients qui présentent nos produits. On a aussi des vidéos que nous, on a fait et on a également les vidéos des marques. On va certainement cranter technologiquement au fur et à mesure pour pouvoir utiliser le digital, qui est certainement le meilleur outil. Je suis désolée pour ceux des magasins, mais pour présenter de la déco et du luminaire, je pense vraiment que le digital a une force et un potentiel pour que le client puisse imaginer et s'immerger dans le produit et puis en fait puisse lui-même concevoir comment ça va donner demain dans son habitat.
Et donc, du coup, c'est vrai que le digital, et on a plein d'outils qui arrivent sur le marché qui ne sont pas encore tous, voilà, tout est en train d'évoluer, mais qui va nous permettre, on parle beaucoup de réalité augmentée ou 3D, et ça va être des enjeux. Donc, on est autour du UX, du contenu de plus en plus évolué, maintenir ce contenu rédactionnel, parce qu'effectivement, tu as parlé du Light Mag, mais il y a plein de conseils autour du Light Mag. Tu peux avoir des conseils techniques, tu peux avoir des conseils sur le design. En ce moment, on est en train de beaucoup de travailler tout un sujet autour des lampes iconiques. Et ces lampes iconiques, raconter l'histoire de comment elles ont été créées, d'où elles viennent, c'est assez exceptionnel parce que voilà, pouvoir travailler avec des designers, pouvoir travailler avec des grandes marques, c'est aussi expliquer toute une histoire. Et c'est aussi notre histoire en Europe de grands designers, de production et qui ont traversé les âges. Et donc, on est très, très content de pouvoir travailler tout ça. Donc, on continue le contenu, on travaille le UX, on travaille aussi beaucoup le tunnel et toutes les évolutions. Donc, on mêle la technique, le digital et l'évolution qu'il y a avec l'histoire. Et donc, dans le digital et dans les évolutions, on regarde les moyens de paiement, on regarde les transports, on travaille beaucoup le RSE, on est en train de le faire. Nous ne sommes pas fabricants, mais on va essayer d'accompagner l'e-commerce et notre stratégie autour du RSE. Et nos fabricants sont en train de se bouger énormément sur la fabrication de leurs produits. Donc, c'est vraiment, c'est en pleine effervescence. Super, bah, très complet. Merci pour ce temps-là. On a juste 10 minutes, du coup c'était très court, mais j'invite l'ensemble des spectateurs à redécouvrir ton podcast. Tu nous avais parlé dedans beaucoup de sujets, et puis à se tenir au courant de l'évolution de Light Online, puisque vous êtes extrêmement innovant et très actif en termes de communication. S'ils veulent davantage éclairer, trouver le bon éclairage, c'est sur Light Online qui vont trouver aussi leur bonheur. Mais en tout cas, Claire, je te remercie énormément pour ce temps-là. Et puis, j'espère t'accueillir très prochainement de nouveau sur la nation du e-commerce. Merci à vous et à très très bientôt.